quelque chose finalement qui caractérise notre époque, cette outrance. Oui, même l'infantilisation. On donne là, il y a une image, il y a un ballon. Enfin, ballon fait vraiment penser à cour de récréation. Et là, la présidente de l'Assemblée nationale va envoyer. Hein. Alors, on va y revenir, mais va envoyer le député au piquet parce que il a fait cette image. Alors, d'abord, première chose qu'on pourrait dire, Anthony, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, il me semble que l'idée, c'était quand même qu'on en parle. Or, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On en parle. Et d'une certaine façon, on en parle pour dire que c'est lamentable de réduire la vie parlementaire à ce genre d'image et à ce genre de provocation miteuse, minable. Et pourtant, ça fonctionne. J'allais dire, et pourtant, et pourtant, elle tourne, et pourtant, le ballon, il tourne dans les rédactions, à la une des journaux, etc., etc. Et on a quelque chose d'une sensation désagréable que la provocation ou que la manipulation a fonctionné, parce que l'idée, c'était effectivement, c'est bien calculé, c'est de faire une image qui est à la fois puérile, enfin c'est un gamin qui joue au ballon, qui met la tête de quelqu'un sur un ballon, et c'est en même temps, vous avez raison, extrêmement violent, parce que c'est pas je vais shooter ta réforme, je vais shooter dans ta tête, toi le ministre du Travail qui porte la réforme. Et derrière vous avez la tête coupée, qui est un symbole révolutionnaire, parce qu'on sait bien que les LFI affectionne particulièrement? Oui, ils se prennent pour des Robespierre. Je trouve que c'est un peu des Robespierre en jogging, en survêt, très très mal élevés, etc., qui ne savent ni le grec ni le latin, ce que savait Robespierre, qui sont non seulement incultes et indignes de Robespierre, mais surtout, je pense que c'est des gens qui auraient été raccourcis très rapidement par le comité de salut public pour plein de raisons, intelligence avec l'ennemi et autres, passons. Mais enfin bon, c'est une usurpation, disons, de l'héritage révolutionnaire, dans ce qu'il a aussi de violent d'ailleurs, très violent, mais surtout, il y a quelque chose quand même comme une sorte de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argument, on s'en prend aux personnes parce qu'on ne peut pas s'en prendre au fond de la réforme, on n'a pas de mots, donc on met des images. Finalement, plus le niveau baisse et plus le ton monte, il y a quelque chose comme ça. Et tout le monde ensuite va se victimiser. Monsieur Dussopt va en profiter pour se victimiser. Ensuite, Monsieur Porte va dire « Oh, mais attendez, regardez ce qu'on me fait. On va aussi prendre une sanction contre moi. On m'a instrumentalisé. » Bref, tout ça, moi je trouve que ça contraste vraiment de manière incroyable avec ce qui se passe dans la rue, avec les manifestations. On a quasiment de l'antiparlementarisme dans l'Assemblée. Le LFI a vraiment une attitude très anti-parlementaire, très, très agressive. Et ce qui est étonnant, c'est que cette majorité nous a dit, Mme Borne nous a dit, moi je discuterai avec LFI, avec la NUPS, parce que ça c'est le cercle républicain, c'est le cercle de la décence parlementaire et républicaine. C'est très étonnant de comprendre ce que ça veut dire, cette décence macroneuse. C'est-à-dire, c'est une décence où on peut effectivement faire des têtes de députés et on peut... alors, on a parlé de bordélisation, mais je pense que c'est une sorte même de boyardisation de l'Assemblée. Alors, vous faites référence à Louis Boyard. Louis Boyard, qui est un député qui s'est vanté d'avoir financé ses études par du trafic de stupéfiants. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez. Vanter, c'est peut-être pas le mot. Il était très fier de lui. Elle était très très fière de lui. C'est quelqu'un qui est une sorte de... Est-ce qu'il s'est vanté ou est-ce que c'était un aveu? On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute. Non, alors attendez, moi j'aurais le plus grand respect pour quelqu'un qui aurait eu un passé comme ça, qui aurait tourné la page, qui à la force du poignet ou par prise de conscience se serait dit maintenant je veux servir la société, etc. Monsieur Boyard, il est dans des raps, dans des clips de rap extrêmement violents à l'endroit de la République, à l'endroit d'élus, etc. Il donne non seulement dans l'outrance, mais dans une sorte d'antiparlementarisme au front bas. Et vous pensez qu'il représente quelque part cette nouvelle Assemblée aujourd'hui? Oui, je pense que c'est un peu le laquais de cette culture racaille de cité, si vous voulez. Et il se met en scène comme ça, d'ailleurs. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de ce buzz finalement fait par Thomas Porte, qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui. Mais c'est aussi contre-productif parce que finalement, ça arrive un petit peu comme un paroxysme d'une semaine complètement chaotique à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord vous faire écouter et on va commenter ça également. Mais tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais là justement, justement ça va quand même nous amener... Je ne dis pas ça contre nous-mêmes. Bien sûr, mais j'entends bien. C'est le mécanisme qui est intéressant.